Salut les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Vous l'avez compris, on est sur une vidéo guide d'achat autour de PC gamer, mais déjà prémonté pour ceux qui ne veulent pas se casser les yucks, comme on dit hein, dans le jargon plus technique, voilà, qui veulent pas acheter des composants un à un, se les monter, etc., etc. Voilà, vous pouvez directement acheter via des services des PC prémontés. J'en ai déjà fait une des vidéos comme ça il y a 3 mois, et comme je vous l'ai dit, voilà, en gros, je vous explique le concept. Je vous le réexplique, parce que c'est un truc qui vient de s'ajouter. Je vous ai dit que chaque mois, je vous ferai un truc genre, un mois, par exemple, je fais un guide d'achat sur une config pour différents budgets, en gros, pour de la Full HD, Quad HD, 4K. Le mois suivant, je vous fais un setup complet pour de la Full HD, Quad HD, 4K. Et le mois d'après, en fait, je me suis dit, maintenant, comme ça fera ça dans l'année, ça sera très bien. Il y aura un refresh à chaque fois pour ceux qui suivent un peu le truc. Je vous ferai, du coup, top de PC gamer prémonté pour différents budgets et surtout pour différentes résolutions, différentes performances. Donc voilà, vous avez compris, là aujourd'hui on est sur les PC prémontés. Et à la différence de la dernière fois où je vous ai fait un top 6, là ça sera pareil, donc ce sera un top 6 avec du AMD, du Intel, et cette fois-ci je suis parti chercher un peu plus loin, donc c'est assez intéressant. Pour trouver justement des autres revendeurs, enfin des vendeurs quoi. Et il y en a un en l'occurrence, donc voilà, il y aura des petites alternatives à certaines configs par rapport au prix, parce que voilà, c'est assez intéressant pour vous en tout cas qui allez acheter le truc. Donc n'hésitez pas les gars, si la vidéo vous plaît, ou vous intéresse, ou vous a aidé, à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et surtout, bah voilà, ça va surtout me permettre en fait dans ce genre de contexte et d'idées de vidéos, de pouvoir éventuellement proposer aux différentes marques, en l'occurrence les vendeurs comme ça que je vous fais pour des PC montés, de les contacter et de leur proposer par exemple des projets du genre, ils m'envoient un PC, je le teste, je fais un benchmark, je vous le propose, comme ça vous avez beaucoup plus d'idées au fur et à mesure du temps. Que les vidéos se cumulent bien sûr. Bon après je leur renvoie, hein, voilà, effectivement ils vont pas me donner un PC à chaque fois j'imagine. Mais ce serait bien, non, on sait jamais. Non mais on sait jamais parce que si c'est le cas, je peux vous le faire gagner. Non mais donc voilà, tu vois, tu lâches des likes comme ça on peut aller sur ce genre de projet et les statistiques seront bonnes, hein, c'est ça que je veux dire. Et du coup, bah, je pourrais derrière avoir une sorte de support quand je vais aller proposer ce genre de projet. Mais ça peut être intéressant pour vous, du coup, qui cherchez des PC prémontés, d'avoir aussi des PC en test et chez différents, voilà, Memory PC, Cybertech justement, ou autres. Bon, on évitera tout ce qui est Leclerc pour le moment et la Fnac, hein, mais si t'as pas suivi la blague là, c'est que t'as pas suivi le contenu de la chaîne. Et pour le coup, je t'invite à aller regarder les 2 vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. C'est intéressant, je pense. Bah allez, les copains, on va enchaîner, on arrête de discuter. Sachez une petite chose aussi. Pendant que vous regardez la vidéo, là, moi je suis en vacances. Là, au moment là où vous regardez la vidéo, ouais, c'est une vidéo enregistrée un peu plus tôt. Très très peu, mais très peu de temps avant. Mais quand même assez. Assez de temps qui fait que maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, moi je suis sûrement en train de me préparer à aller en ville. 18 h. Truc dans le genre, ouais, non, c'est pas mal. Je suis content, je suis content. Bon, allez, je suis content sur place, hein, mais je suis content dans l'avenir, quoi. Euh, sorte de faille spatio-temporelle. Truc dans... Allez, on commence les gars par le premier PC, vous l'avez compris. On est chez Memory PC. Comme je vous l'ai dit, voilà, vous allez avoir des alternatives, par exemple chez Cybertech en l'occurrence cette fois-ci dans cette vidéo, parce que j'ai trouvé des offres très intéressantes. Et je trouve que Cybertech, franchement, on le mérite de proposer quand même des prix assez intéressants sur certaines configs. J'ai regardé un petit peu, donc voilà, je vais me renseigner un peu plus, je vais creuser un peu plus, et ça peut être intéressant de faire une vidéo aussi, comme pour la Fnac et Leclerc. Faut-il acheter des PC gamers chez Cybertech? Et pour le coup, moi, juste de ce que par rapport à ce que j'ai vu là, c'est clairement oui. Donc c'est ça, ça peut être intéressant de leur proposer aussi de nous envoyer des petites configs qu'on pourra tester, faire des benchmarks dessus, etc. Et comme ça, vous avez des idées sur leurs différentes configs, des idées de performance. Bref, donc là, on est sur le premier PC. On est chez Memory PC, comme je l'ai dit à chaque fois. Memory PC, vous le voyez sur les bons plans, sur les autres chaînes YouTube aussi. Meilleur site web en termes de rapport qualité-prix, surtout donc en gros en termes de budget que vous allez investir et les performances que vous allez avoir. Bien sûr, c'est un site qui est situé en Allemagne. Donc en gros, le service est situé en Allemagne, ils ont moins de TVA, moins de taxes, ce qui fait qu'ils peuvent vendre des choses moins chères qu'en France. Le seul truc à prendre en compte, c'est qu'en général, ça peut prendre un peu plus de temps que la normale pour être livré, mais c'est un site qui est parfait pour ça, et surtout, il n'y a aucun problème en général. Quand il y a un problème, c'est pris en compte. Bon, le seul truc à prendre en compte aussi, c'est que forcément, s'il y a un problème, ils vont le prendre en compte, il y aura un PC de retour, etc. Donc là, bah forcément, à chaque fois, ça prendra un peu plus de temps que prévu, parce que ça va en Allemagne. On n'est pas chez Amazon ou autre. Mais en tout cas, en général, quand tout va bien, ce qui est la plupart des cas, le PC est bien livré et tout. Moi, j'aime beaucoup ce service. On a déjà fait aussi une sorte de test sur le PC avec Guillaume, reçu par Memory PC. Et pour le coup, aucun problème. Donc là, on est sur une première version. Donc, passez bien par le lien que je vous mets dans la description. Parce que, pour le coup, si vous testez, par exemple, vous prenez cette même config-là là, et vous le faites sur une autre qui est, en l'occurrence, que vous retrouvez ici. Donc, dans les top sellers ou autres. Vous allez vous retrouver, en fait, avec la même config
à payer un peu plus cher. Ici, en fait, la promotion, je le précise à chaque fois, mais c'est intéressant, c'est que bah, sur cette config-là, là où la promotion est à 33% ou un truc comme ça, je sais plus là, il ne l'affiche plus vraiment. Avant, on le voyait ici, ou alors c'est moi qui suis aveugle. Bref, en gros, sur cette config-là, à 699, celle-là, en gros, quand tu fais les mêmes modifications qu'une autre config que tu as envie d'acheter qui t'intéresse, par exemple sur le site en l'occurrence, bah, tu te retrouveras gagnant de 50 à 60, 70 euros selon la config que tu auras pris. Hein. Donc voilà, plus tu vas augmenter, plus tu vas récupérer de la thune. Et voilà, donc pour le coup, on ne sait pas pourquoi ça fait ça, mais c'est toujours intéressant de récupérer quelques petits sous-sous à la fin. Vaut mieux ça que de mettre 50 euros pour rien. Donc bref, vous partez bien sur celle-là si vous voulez faire différentes modifications. Et pour le coup, les différentes modifications, on va les faire ensemble. Et je vais vous expliquer là, donc on est parti sur la version AMD. On va faire une première config pour de la Full HD, une pour de la Quad HD, une pour de la 4K. Donc prenez bien en note à chaque fois les modifications que je peux apporter dessus et les différents détails que je vais vous donner si jamais vous êtes dans le cas où vous allez en prendre une. On commence déjà par la première chose, donc le boîtier et la longévité de la config. C'est ce que je dis à chaque fois. Pensez au fait que votre config, même si vous n'avez pas envie de la monter vous-même au premier abord, et bien peut-être que dans l'avenir, avec un peu plus d'intéressement et de temps passé dessus, etc., même de fréquentation sur le Discord de personnes qui vous parlent de choses, qui vous donnent des informations, vous aurez peut-être envie de changer ou d'ajouter des barrettes RAM, par exemple. Donc vous serez à un moment donné obligatoirement amené quelque part à toucher un petit peu à l'intérieur. Et c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, c'est ça que je vous dis par rapport à la longévité. Donc pensez quand même à une config qui soit upgradable. Hein. Donc on peut modifier dans le temps. Et pour ça, il y a deux choses, si selon moi, en tout cas en l'occurrence chez Memory PC ici, pour cette config, qui vont tout de suite changer. Donc première chose qui n'est pas la plus importante, c'est le boîtier. Le boîtier, c'est l'Airflow. Quand je parle de ça, l'Airflow, pour moi maintenant, c'est devenu en 2023 un truc important. Même si, oui, les nouvelles gènes, etc., consomment moins, donc chauffent moins, etc., etc., on part quand même sur refroidissez au meilleur. Enfin, ça veut rien dire cette phrase. C'est pas possible. Tu vois, tout, depuis le début, tout était bien, hein, parce que je me suis dit, il faut que ce soit carré clean, là, il faut que je fasse après mes bagages, tout ça, donc voilà. Et ben non, bah, c'est parti en couille. Donc je vous disais, pensez quand même que l'Airflow, je sais même plus ce que je voulais dire. C'est bien, l'Airflow c'est bien, voilà. Putain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus les mecs? Putain, l'Airflow c'est bien, bordel. Donc voilà, vous allez partir sur un putain de boîtier en Airflow. Voilà, et vous posez pas de questions. Ce qui fait que, bah, même comme je vous le disais, voilà, je retrouve un peu mes mots. Si ça chauffe un peu moins ou autre, on part quand même sur un refroidissement plus intéressant que ce que vous pouvez avoir pour des boîtiers qui sont en façade verre et tout, qui peuvent aussi faire le travail, il n'y a pas de problème. Mais le mieux, c'est d'avoir quand même un meilleur refroidissement, un jour de canicule, des trucs comme ça. Un jour, vous jouez à des jeux très gourmands qui vont demander des performances. Peut-être qu'un jour, vous ferez du montage. Peut-être qu'un jour, vous vous intéresserez à autre chose. Et du coup, bah, votre PC, voilà, pensez quand même à l'Airflow, c'est quand même assez intéressant. Et il y a plusieurs choix. Là, vous voyez, moi, pour les configs que je propose à chaque fois pour dans ce genre de situation, j'essaye de faire le meilleur rapport qualité-prix sans trop se ruiner pour aucune raison. Donc je vais vous conseiller de prendre le SQTower 06T RGB, c'est celui que je conseille à chaque fois. Celui-là, il est très bien, c'est celui qu'on a reçu aussi lors du test avec Guillaume de la config Memory PC. Il est super. 4 ventilos fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière, en RGB, façade mesh. Pour l'Airflow, c'est parfait. Bien sûr, derrière, vous pouvez aller checker et regarder, il y en a différents par rapport à vos budgets. Donc même si vous voulez rester dans de la Full HD, là en l'occurrence, on est sur une première version Full HD de la config AMD, même si vous avez envie de, par exemple, si votre budget dépasse un petit peu, vous avez envie de prendre d'autres boîtiers, comme par exemple le Fractal Design Pop XL R RGB, il est énorme le bordel. Vous pouvez, par contre il coûte cher, 149 € en plus dans votre budget. Donc voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que les boîtiers c'est à vous de regarder. Moi je vous conseille quand même de partir sur celui-là en termes de rapport qualité-prix, 28 € c'est très bien. Derrière, on est sur la première version, donc la Full HD, sur un 5500. On le laisse comme ça. Au pire des cas, au pire, c'est parce que tu as envie tu vois, t'es un mec, t'es un Américain. Tu vois, tu débarques, tu sors ta carte bancaire, t'achètes des trucs et tu vends des démocraties dans les autres pays. Tu vois. Donc automatiquement, tu te dis, bon, je voudrais passer sur le 5006. Tu peux aussi, si tu as envie. Mais le 5006, franchement, c'est pas une obligation. Loin de là, ça c'est un truc, c'est si tu as envie quand même d'avoir, on va dire tu as 56 €, tu sais pas où les mettre. Et tu ne peux pas passer sur de la Quad HD, etc. Tu peux passer sur le 5006, pourquoi pas. Le 5500, je reste quand même dessus pour la première version en Full HD. Comme je l'ai dit, il fera largement l'affaire. Pareil pour le refroidissement. Le refroidissement, vous pouvez très bien rester sur celui qui est fourni de base. Hein, d'accord. Mais voilà. Partir sur un Ventirad, si vous avez envie pour le 5005, pardon, le Ventirad AMD Ryzen, là, il fera l'affaire. Mais sinon, vous pouvez partir sur le Be Quiet. Pareil dans ce cas-là. Si vous avez envie d'aller plus loin ou que vos budgets vous le permet, vous pouvez aller sur des autres Ventirad. Bon, il n'y a pas un choix extrême hein, ici. Mais on part du principe que vous avez envie de faire monter votre PC par la marque Memory PC, bah forcément vous allez vous cantonner au choix qu'ils vous offrent. Et si vous voulez de water cooling, bon bah pour le coup moi je vous conseillerais celui-là.
Voilà. Le Mac Core Liquid 240R V2, vous l'avez en version blanche aussi, pour quelques euros en plus. C'est pas donné, mais moi je vois pas trop l'intérêt vu que votre boîtier est noir. Donc voilà, restons sur du black pour rester dans une couleur uniforme. Mais bon, ça c'est selon vos budgets, comme je dis. 73 euros si vous avez envie d'avoir un water cooling, ce qui n'est pas une nécessité avec le 5500. Loin de là. Vous pouvez passer directement sur le Purock, comme je l'ai dit. Moi, c'est ce que je prendrais parce que si jamais plus tard vous avez envie de passer sur un autre processeur, le Purock Slim 2 fera encore le travail. Si vous n'avez pas de budget tout de suite à ce moment-là pour acheter un Ventirad ou autre, vous avez déjà un Ventirad à ce moment-là. Pour la carte mère, c'est là où on parle d'upgradeable, tu vois, ce que je disais tout à l'heure là, rappelle-toi. Tu te rappelles, mon ref? C'est bien. Donc je disais, il faut penser à pouvoir upgrade votre config, et ça c'est important. Et là pour la carte mère, là, regardez bien, c'est quelque chose de claqué au sol. On a 2 slots là pour les RAM, on a un slot de SSD, encore je suis pas sûr. Attends, il n'y a pas de SSD là? Mais si, obligé. Obligé. Obligé, un SSD, c'est moi je vois mal, je suis sûr. C'est pas ça? Attends, mais c'est dingue! Je vais zoomer. Je suis obligé de regarder, les gars. Désolé. Ah si, attends. Attends, je crois qu'il n'y en a pas, les refs. Mais si, obligé. Si, ça, c'est un SSD, ça. Un SSD qui vient se caler ici. Clac, il se cale là, comme ça. Je suis quasiment sûr. Je vois pas très bien, là, mais... Si. Quand même. Non? Je suis plus sûr de grand-chose. Donc bref, on s'en bat les couilles, de toute façon on la garde pas. Donc voilà, automatiquement, on veut pas d'une carte mère, comme je vous dis, avec 2 slots de RAM, parce que comme je vous le dis, si un jour vous avez envie d'en ajouter, c'est relou. Imagine tu as 2 barrettes de 8, tu as un total de 16, ce qui est le cas actuellement maintenant, par exemple. Plus tard, tu as envie d'ajouter 2 barrettes de 8 encore, pour faire un total de 32. Bah, tu te débarrasses de tes barrettes de 8 pour en faire 2 x 16. Donc c'est relou. Vous passez sur la Gigabyte B550 Aorus Elite AX Wi-Fi si vous avez envie de prendre la Wi-Fi. Donc voilà, c'est celle-là. Elle coûtera 89 € en soi, mais vous avez la petite Wi-Fi derrière. Vous voyez les petites comment on appelle ça? Des connecteurs ici derrière. Si vous n'avez pas autant de budget, vous pouvez passer sur la classique, donc B550 Gaming X, pareil de chez Gigabyte, et celle-là. Vous n'avez pas la Wi-Fi, donc si vous avez un câble Ethernet, etc., c'est bien. Petite précision par rapport à la Wi-Fi. Si vous n'avez pas le budget pour mettre sur la Aorus Elite AX Wi-Fi, et que vous n'avez pas de câble non plus Ethernet, eh ben, posez-vous la question. Est-ce que vous arriverez à trouver un dongle Wi-Fi qui sera largement suffisant en termes de performance pour pouvoir le brancher derrière, donc en USB forcément, sur votre carte mère et qui marchera aussi bien qu'une carte Wi-Fi intégrée directement avec votre carte. Là, c'est pas possible. J'ai bouffé mes mots, gros. Ma langue, elle s'est retournée dans ma bouche. Elle m'a abandonné, frérot. Laisse tomber, c'était un coup de trahison de la langue. Donc, je vous disais, voilà, le prix, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que la différence, j'arrive pas à y croire comment je me suis bouffé la bouche, mec. Une trentaine d'euros, plus ou moins. 34 €, c'est ça, je crois. Hein, même pas 44 €, un truc dans le genre. Bref, on est autour d'une moyenne de 39 € pour pas faire le bon mathématicien. Je ne pense pas que vous trouverez vraiment des bonnes Wi-Fi à ce niveau-là, tu vois. Je sais que les Wi-Fi peuvent très vite coûter cher quand on veut de la bonne Wi-Fi. Donc si vous avez le budget vraiment, par exemple comme tout à l'heure je vous disais, vous n'avez pas envie de mettre le water cooling parce que ça va coûter plus cher, ou vous avez le budget et que un water cooling ça sert à rien, mettez plutôt un Ventirad et prenez la Gigabyte B550 Aorus Elite AX Wi-Fi. Vous avez compris le concept. Donc voilà, tout dépendra des différentes situations de chacun, mais si vous avez la possibilité de prendre la Wi-Fi, c'est toujours plus intéressant parce que vous aurez toujours le choix d'avoir soit votre petite... En plus, il est comme ça, le truc, vous voyez. Regardez, j'en ai un juste là. C'est un petit truc comme ça. Hop, vous le vissez derrière sur la carte mère et vous avez votre bonne Wi-Fi, plutôt bonne, hein, voilà, directement reliée. Et il n'y a aucun problème, les mecs. Donc voilà, on va passer quand même sur celle qui est classique pour rester dans un budget accessible à tous. Et donc là, on a ça. On va changer aussi les mémoires vives, donc la RAM. On ne va pas rester sur les no-name qui sont à l'intérieur du PC. Vous avez la possibilité, selon votre budget, là pour le coup aussi pareil, de prendre les 2x16 de chez Corsair en Vengeance LPX. Donc pas de RGB ici, mais vous avez de très bonnes barrettes vraiment 3200 en C16. Et sinon, vous pouvez prendre 22 €. Là, le budget il est un peu plus gros par rapport à ce que vous pouvez avoir. Les autres, c'est 7,90 €. Donc si vous prenez juste pour du RGB, vous devez mettre 22,90 €. Vous avez les mêmes performances. Mais voilà, c'est des très bonnes barrettes dans tous les cas. Hein. Les deux sont super. Ça vous fait pour l'instant, donc ça, ok. La carte graphique, on est sur une 6700. D'accord. De base, vous êtes dans de très bonnes conditions déjà pour de la Full HD. Très bonne. Vous êtes même dans la possibilité de jouer à des jeux en Quad HD en gérant les graphiques et en enlevant les choses inutiles dans tout ce qui est preset graphique, etc. Vous jouerez quand même dans de bonnes conditions en Quad HD. Donc, moi, je ne veux pas non plus faire le moins cher possible. Bien sûr, on peut prendre une 6600, etc., etc., etc. Moi, celle-là, pour moi, la Full HD, là, on part quand même sur des bonnes Full HD, des bonnes Quad HD et des bonnes 4K.
en termes de config. Je voulais pas faire la moins chère possible. Je voulais faire de l'optimiser en termes de composants, mais ne pas non plus cracher sur les performances. Donc on reste sur la 6700, clairement. Et donc l'alimentation, sur le SSD, pardon, j'ai oublié le SSD, vous êtes sur un 512 Go en SSD NVMe. Ça vous suffira largement dans un premier temps. Si vous avez envie d'en ajouter plus, vous pouvez en ajouter plus. Voilà, par exemple, ici en l'occurrence, pour 15 € en plus, vous avez un Tera. Donc c'est à vous de voir. Et l'alimentation, on ne la touche pas, on est sur une Be Quiet, 650 watts, 80 plus, bronze, c'est bien, on est déjà sur une Be Quiet. Donc voilà, faites bien attention quand vous allez chez Memory PC, quand vous choisissez vos configs, etc. Si vous passez sur un autre lien, que vous n'avez pas envie de prendre, par exemple, cette config-là, ou que vous cliquez sur une autre config qui vous intéresse déjà de base, des trucs comme ça, regardez toujours le bloc d'alimentation, est-ce que vous ne soyez pas sur le SQWhite, etc. Ça, c'est du no-name. Je te le dis, je partirai pas. Je dis pas que c'est de la merde, hein, j'ai jamais testé. Mais autant être sûr, l'alimentation, c'est le genre de truc qui te nique un PC, tu vois. Donc prends un truc bien, et comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas faire de la merde. Non, parce qu'après, ça me ferait chier de devoir répondre à des questions sur Instagram, du genre, salut, j'ai allumé mon PC, il a pris feu. À ton avis, est-ce que c'est un problème de Windows? C'est bon. Donc bref, là, on est sur la première config, comme je vous l'ai dit, Full HD pour AMD à 819 €. Donc 819 € pour de la Full HD, bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir faire vachement moins cher. Surtout si vous le faites en pièces détachées, c'est-à-dire si vous le montez vous-même, mais là c'est pas le cas, vous partez du principe que votre PC arrive monté, il n'y a pas de Windows, mais n'oubliez pas que Wookies, vous regardez Wookies avec mon code SK20, vous bénéficiez en plus d'une réduction, vous avez un Windows 10 qui active aussi un Windows 11 pour plus ou moins 15 €. Donc ça c'est si jamais vous avez envie. Donc voilà, vous avez un premier PC à 819 € pour de la Full HD, pour du AMD. Là si jamais vous avez envie de faire de la Quad HD, c'est très simple, toujours sur le même lien, vous suivez les recommandations plus ou moins comme ça. Pareil pour les boîtiers, le reste, je ne vais pas repasser dessus parce que je vous ai déjà donné un avis. Les boîtiers, les water cooling, les RAM, vous faites plus ou moins selon vos budgets. À vous de voir. Prenez juste pas de la merde en fait. Donc là, pour de la Quad HD, on va quand même passer sur un 5600. Vous passez pas sur un 5600X parce qu'il faudra ajouter 40 €. Et comme je vous le dis à chaque fois pour ceux qui suivent depuis longtemps, un petit overclocking du 5600 qui est très simple à trouver sur YouTube. Hein. En 2 minutes, c'est fait. Te permettra d'arriver très vite aux performances du 5600X sans non plus passer dans des trucs extrêmes en termes d'overclocking pour le coup. Le refroidissement, on reste sur le même. Gigabyte, on ne touche pas en termes de carte mère, on ne touche pas les RAM et on va toucher deux choses restantes, c'est-à-dire la carte graphique et éventuellement l'alimentation. Pour la carte graphique, vous avez plusieurs choix. Alors, déjà pour la carte graphique, pour ceux qui partent du coup sur de la Quad HD AMD, carte graphique, vous avez plusieurs choix. Là, vous allez directement donc, chez le AMD en dessous là, vous scrollez jusqu'à ce que vous trouvez, vous êtes sur une 6700. Vous avez le choix, alors pour le coup, pour de la Quad HD, moi je vous conseillerais de passer au minimum sur de la 6750 XT. D'accord, vous avez la 6700 XT aussi qui peut faire l'affaire, mais forcément, voilà. Vous ajoutez 48, si vous êtes prêt à prendre la 6700 XT, vous ajoutez encore 48, et à peu près, plus ou moins, on va dire, le mec est mathématique 0, vous avez la 6750 XT. La 6750 XT, je l'avais testée en Quad HD, elle est dans très bonnes conditions. Franchement, GTA par exemple 140 FPS sur écran Quad HD, etc. Donc normalement, vous n'aurez aucun problème. Donc j'imagine qu'entre-temps, avec tout ce qui est mise à jour, etc., des jeux et tout, bah, forcément, on avance dans le temps, des fois on perd en perf par rapport aux technologies, etc. Donc bon, vous n'aurez pas exactement la même chose que la vidéo que j'ai sortie il y a 6 mois, mais vous êtes plutôt bien dans de la Quad HD avec la 6750 XT. Mais vraiment, pour le coup, moi, ça c'est une sorte d'option avant de rentrer dans la version Quad HD. Moi, pour la version Quad HD, je vous conseille quand même la 6800. La 6800, voilà. Vous prenez la 6800 et pour la 6800, vous allez aussi changer autre chose. Donc si vous prenez la 6750 XT, vous pouvez rester sur 650 watts sans aucun problème. Si vous prenez la 6800, je vous conseille quand même de passer sur une 750 watts et là vous changez le bloc d'alimentation. Vous mettez tout de suite un Be Quiet 750 watts 80 plus bronze, bronze gros, 15,90 € à ajouter et ça vous fait une config pour de la Quad HD à 1042 €. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à changer. Pour de la 4K, c'est pareil. La 4K, là, vous avez pris une alimentation qui est bien, qui suffira au changement de la carte graphique, parce que ce sera la seule chose à changer pour la version 4K, pour la version AMD, pour le coup. La carte graphique, vous prenez pareil, vous descendez, et vous avez la possibilité pour la 4K, si vous avez envie de passer en 4K, mais pour le coup, c'est un vrai budget, attention. Ah merde, ils l'ont plus... ah non, oui, ah oui, oulala, heureusement que le site me l'a rappelé. En plus, je me suis dit, il faut absolument que je leur dise, pensez bien à faire attention. Donc voilà, là, on allait passer sur la 6900 XT et chercher juste pour voir plus ou moins coûtait combien la 6950 XT. Est-ce qu'elle était intéressante ou pas? Ce qui n'est absolument pas le cas. Là, donc là, on la voit, elle est grisée et il y a écrit cette carte graphique trop grosse pour le boîtier. Je voulais voir par intérêt, parce que moi, celle que je vais vous proposer, c'est la 6900
XT pour de la 4K, ça vous suffira largement. Voilà, comme pareil, je précise à chaque fois, comme d'hab, de faire attention aux paramètres graphiques. Moi, je vous dis à chaque fois, ben voilà, forcément, vous allez jouer en 4K, mais vous n'allez pas jouer en 4K en ultra partout. Ça n'existe pas, ça, de toute façon, d'accord? Sauf si vous passez sur une 4090 Ti, et encore, il y a certains jeux en ultra, ça ne fera pas du 144 images par seconde constant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra toujours jouer sur les paramètres graphiques inutiles de vos jeux. Donc, je vous disais, j'essaie de voir un peu, grosso modo, si c'est intéressant pour la 6950 XT, et c'est un petit détail que j'ai oublié de vous donner, j'en suis désolé, et je me suis dit, il faut que je vous le dise en plus dès le début. Faites bien attention à chaque fois, quel que soit le site. Hein. Par exemple, ici, le site, justement, vous propose, ou en tout cas vous avertit lorsque votre carte dépasse les dimensions autorisées par le boîtier. Je vous conseille quand même, à part, de faire vous-même vos propres recherches, c'est-à-dire d'aller sur le site du constructeur de la carte graphique ou du boîtier lui-même, et vous regardez les dimensions de votre carte graphique et du boîtier, vous saurez tout de suite, vous serez fixé. Ne vous fixez pas en fait en gros de base sur des détails qu'on peut vous donner sur des sites de vente, de config. Faites quand même les vérifications, si jamais vous faites votre propre config comme ça sur un configurateur, faites quand même votre propre recherche pour être certain. Donc là, en l'occurrence, la 6900 XT, c'est celle que je vous conseille, à 287 €. Celle que, comme je vous ai dit, que je voulais voir juste grosso modo par rapport au prix, et c'est là où en gros j'ai vu le message d'erreur qui m'a rappelé le fameux message, elle est à 368 €. Moi perso, je la trouve pas forcément super intéressante. Vous pourrez la prendre, mais pour le coup, si vous la prenez, effectivement, vous allez devoir changer aussi de boîtier parce que le boîtier sera trop petit pour la contenir. Moi, je vous dis, la 6900 XT vous suffira largement pour faire une bonne config qui sera bonne pour de la 4K dans de bonnes conditions, mais il faudra jouer, je précise à chaque fois, sur les paramètres graphiques pour essayer d'obtenir le max de FPS. Voilà pour le coup, par rapport aux versions, donc Full HD, Quad HD et 4K de PC prémontés sur Memory PC. Et comme je vous l'ai dit à chaque fois, bien sûr, hein, je précise, c'est ce que je vous conseille moi là actuellement par rapport au budget. Mais bien sûr, si vous avez envie de prendre d'autres choses, hein, donc si vous avez envie de prendre par exemple des cartes graphiques, j'en ai pas parlé parce que ça augmente le prix au total et j'avais pas envie en fait justement. Je partais sur des trucs accessibles plus ou moins à tous, qui partent du principe qu'ils vont faire du gaming. Donc c'est pour ça que le PC c'est gamer et pas montage PC ou autre des trucs comme ça. Donc là vous pouvez aussi partir sur les Nvidia, il n'y aura aucun problème. On est déjà à 22 minutes de rec, putain, et dis donc. Les Nvidia, vous pouvez checker aussi les Nvidia, vous avez différentes versions, etc. etc. Moi, j'en ai pas abordé le sujet parce que voilà, c'est beaucoup plus cher que la version AMD en termes de carte graphique et le but pour moi était de faire le moins cher et le plus performant possible. Mais comme je vous ai dit, voilà, c'est selon vos budgets, selon vos envies. Si vous avez envie de prendre par exemple la 6950 XT qui est excellente aussi pour de la 4K, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais sachez juste une chose, c'est que moi j'ai la 6800 XT, c'est pour ça que je vous dis la 6900 vous suffira largement. J'ai la 6800, la 6800 XT est l'équivalent de la 3080. Moi j'ai la 3080, équivalent plus ou moins, je vous parle. J'ai la 3080 et je joue en 4K en gérant juste mes paramètres graphiques, etc. Il n'y a pas de problème. Donc inutile de mettre sur une 6950 qui je trouve, selon moi, 385 sur Memory PC, assez cher. Donc voilà, là les gars, c'était pour conclure pour la version Full HD, Quad HD et 4K. Pour le coup, c'est là où il y a une alternative, si vous avez suivi jusqu'au bout. Si vous avez envie de prendre une version, donc la version Full HD chez Memory PC, qui était à 999, je crois, un truc comme ça, pas très cher, vous avez 960 et quelques, vous avez, attends, je l'avais écrit tout à l'heure, voilà, 960,50 €. Vous avez sur Cybertech aussi, sur le configurateur, si vous y allez. Je vous ai fait une petite config là, ici, si ça vous intéresse. Elle est plutôt intéressante, hein, voilà, donc c'est à vous de voir. Pour le coup, je pourrais vous la partager. Genre, je mettrai le lien directement dans la description. Pour ceux qui veulent une version Full HD, mais chez Cybertech, parce que pour le coup, bah voilà, en général, normalement, c'est censé être livré, enfin, envoyé et livré plus rapidement, forcément, Cybertech est en France. Vous avez cette petite config. Donc ça, c'est l'alternative de la version Full HD qu'on peut retrouver, que je vous ai fait sur Memory PC. Pour le boîtier, je vous ai mis un petit boîtier de chez MSI, hein, le Mag Forge 112R. Vous pouvez en prendre d'autres, hein, pareil, toujours une question de budget. Pour le processeur, je vous ai pris un AMD Ryzen 5 5600X. Là, le prix était assez intéressant pour le X, hein, donc inutile de passer sur le 600 tout court. Merde. Oh putain, par contre, c'est mal foutu leur truc. Quand tu fais retour en arrière, c'est pas retour qu'il faut faire. Pour la carte mère, je vous ai pris une B550 Gaming X V2 de chez Gigabyte. Classique, c'est quasiment la même qu'on a pris justement chez Memory PC. En fait, ça se ressemble énormément. C'est justement, les performances vont être exactement les mêmes, c'est juste les composants qui changent par rapport à certaines marques, etc. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez une alternative ici, elle coûte 40 centimes plus cher que chez Memory PC. Je trouve ça très intéressant. Donc les PC en soi, chez Memory PC, vous pouvez faire des très bonnes configs aussi. Là, en l'occurrence, la Full HD. Pas toutes les versions. J'ai essayé déjà un peu. Pour ce qui est Quad HD 4K, ça peut très vite monter. Donc ça dépend vraiment. C'est pour ça que je vous dis, il faut que je creuse un petit peu plus chez Cybertech pour voir. Mais en l'occurrence, ici, la version Full HD, dans de très bonnes performances, hein, voilà, avec des très bonnes conditions. Donc parce qu'on peut faire vachement moins cher. Hein. Ici, par exemple, on est sur une 7600.
7600, elle est un peu plus performante sur quasiment la plupart des jeux, plus ou moins. Hein. Il y a certains jeux, par exemple, comme le Resident Evil Remake, etc. Elle est un peu moins performante que la 3060 Ti, pour le coup. Donc voilà. Sinon, le reste, elle la dépasse à chaque fois d'une vingtaine de FPS, voire 15, 10, ça dépend des jeux. Mais en tout cas, c'est une excellente carte graphique pour de la Full HD, bon, de très très bonnes conditions. Donc voilà, vous avez ici 2x16, 2x8 pardon, de giga de RAM chez comment c'est Accelerate, je crois, c'est quoi? Non, PNY, pardon. Je vais te dire ça, attends, j'ai choisi quoi tout à l'heure, j'ai oublié, putain. Les gars, mais mettez les noms là, punaise, je me rappelle plus. Ouais, PNY, voilà, c'est ça, PNY, et vous avez, pour le coup, c'est bon. Par contre, pensez bien à chaque fois à faire attention, parce qu'il est très spécial. Par exemple, je vais vous dire là où c'est spécial, sur le configurateur. Si vous mettez pas dans HDD, vous mettez pas que vous n'avez pas envie d'en prendre un, et ben vous pouvez pas passer à la suite et mettre l'alimentation. Donc bon, c'est pas grave. Mais bref, donc voilà, vous avez ça. Pour la carte graphique, comme je vous avais dit, vous avez la 7600. Vous avez ici un SSD de 512 Go de stockage, 512, mais 500 tout court. Je commence à fatiguer, les gars, il est 23h là. Et donc, vous avez... Même pas, il est même pas 23h, mais je suis un ouf, moi. Je suis fatigué quand même, je suis désolé, j'ai enchaîné la journée, là, j'ai bossé. Il est 21h30, mais je sais pas, j'ai vu le 21, le 3 et le 2, pour moi c'était 23h. Donc je vous disais, on est sur un SSD de 500 Go, ça vous suffira largement dans un premier temps. HDD, j'en ai pas mis. Alimentation, on est sur une alimentation de chez MSI, ici, en 600 watts ou 650 watts, 80 plus 11, voilà, ça vous suffira largement pour votre carte graphique, pour la 7600. Et vous avez un petit ventirad en plus. Vous pouvez ne pas en mettre hein, si vous avez envie de rester sur le 5600X. Le ventirad de base fera déjà l'affaire. Mais voilà, un petit ventirad ici qui ne coûtera pas non plus très cher. Donc 25 € en plus. Ça vous fera une config pour de la Full HD, pour de la bonne Full HD à 960 €. Plus ou moins le même budget qu'on a vu chez Memory PC. À côté de ça, pour la version Quad HD chez Memory PC qu'on a vu. Donc là où vous mettez la 6750 XT si vous avez envie. Vous avez une autre version ici pareil chez Cybertech pour... Très bonne pour de la Quad HD, pardon. Par contre, celle-là, en l'occurrence ici, on va être sur, si je me gourre pas, alors attendez, non même pas, je suis un ouf, même pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Attends, où est-ce qu'elle est la config là? Putain de merde, je crois que je vous l'ai perdu les gars. Je crois que je vous l'ai perdu. Ah oui, non pas du tout. Je vous l'ai pas perdu. Je voulais enlever parce que, ouais, en fait, frère, en même temps, frère, je me perds parce que j'ai fait 1 million de trucs sur les configs, là, justement, depuis tout à l'heure. Donc, bref, ouais, voilà. En gros, vous avez la possibilité d'en choisir une comme ça, c'était ça, à 960 €. Et l'autre chose, c'est que vous avez une en parallèle ici qui est déjà un PC pré-monté. Vous n'avez pas besoin de faire votre propre config quelque part en choisissant les composants, que je trouvais très intéressant en termes de prix. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'au début, j'avais plein d'onglets ouverts et tout. Je me dis, ça c'est intéressant, ça. Et finalement, à la fin, j'en ai enlevé parce que moins intéressant que ce que je pensais, etc. Et donc voilà, vous avez ici un PC gamer qui est déjà prémonté avec un très bon boîtier Airflow. Voilà, il est super pour le prix. Vous êtes à 1099 €. 1099 €, bien sûr, vous pouvez le faire moins cher un petit peu si vous passez sur les mêmes composants sur Memory PC par exemple, mais prenez en compte aussi le fait que bah voilà, ici on est sur un site français, il y aura la livraison et c'est pas non plus forcément beaucoup plus cher, c'est une 90 € plus ou moins. Donc là, à l'intérieur, on est sur un Ryzen 7 5700X. C'est là où en gros par rapport à celle que je vous ai proposée ici ou celle qu'on a pu voir en Full HD sur Memory PC, vous avez un 5600X. Donc vous êtes quand même sur un processeur qui est beaucoup plus intéressant, qui vous permettra d'upgrade très rapidement plus tard et passer sur une autre carte graphique si vous voulez plus de performance sans avoir à upgrade le processeur. Vous avez la B550 Gaming Gen, je crois que c'est la MSI, ouais c'est la MSI celle-là, de toute façon c'était écrit. Vous avez 1 Tera de stockage en 1.2, vous avez un water cooling. Alors, Serenity 240, moi je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut celui-là, mais pour le coup, bon voilà, je me dis, c'est Cybertech qui vous le met, il y a forcément une raison. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez checker avec eux. Moi, j'ai jamais testé, donc je ne peux pas donner d'avis dessus, clairement, les gars. C'est celui-là, ok, 59 €. Écoutez, ça m'a pas l'air d'être non plus 4,8 sur 5. 53. Pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas vraiment donner un avis dessus. Je ne le connais pas, je ne peux pas vous dire. Pour la carte graphique, vous avez, pareil, une MSI, donc RX 7600, à la différence de celle que je vous ai mis ici, moi qui était une 7600, mais c'est une Pulse, là, donc on est sur une MSI. En 8 Go, etc., etc. Donc vous avez quand même une excellente config, 750 watts pardon pour l'alimentation, une excellente config pour 1099 € avec laquelle vous êtes dans très bonnes conditions pour de la Full HD, voire comme je l'ai dit sur certains jeux, avec la 7600 jouer en Quad HD pour certains jeux. Voilà pour les versions
AMD, les copains. Putain, c'était pas facile, hein. Mais en même temps, il y a tellement de... J'essaie de penser à toutes les possibilités à chaque fois pour tout le monde, ce qui fait que bah, ça se mélange de temps en temps, tu vois. On enchaîne avec la version Intel. Intel, pour ceux qui cherchent du Intel. Pareil, Intel, on restera sur une carte graphique ici, chez AMD, pour vous faire les différents prix. AMD, parce que voilà, si vous avez envie, pareil, comme je vous dis, de partir sur du Nvidia, vous pouvez choisir, selon vos besoins, du Nvidia. Regardez, de base, basiquement, on est sur une config qui est avec un Intel i5 12400F et une RTX 4070. De base, comme ça, déjà de base, si on la prend comme ça, comme telle, à 1229 €, elle est déjà excellente, parce que ça va être une très très bonne config pour jouer dans d'excellentes conditions en Quad HD. Voilà, vous allez être super bien, à 1229 €. Mais on pourra changer certaines choses, par exemple, on va commencer déjà par la downgrade, pour avoir la version Full HD de la version Intel. Pour la version Full HD, les gars, vous allez pouvoir très vite baisser le prix, hein. Vous pouvez partir carrément sur un i3 12100F, ici, hein, voilà, même un 12100, parce que vous allez avoir la carte, on s'en fout en fait du F. Pardon. Pour le refroidissement, on peut rester même se faire plaisir et d'avoir un refroidissement, parce que c'est vrai que chez Intel, les ventirades ne sont pas aussi performants que de AMD, donc on va rester quand même sur le refroidissement ici. On a une carte mère. Une carte mère, ça va être la plus claquée du monde, donc pareil, 2 emplacements pour les RAM, etc. On n'en veut pas, vous allez passer... Bon, par contre, les versions Intel coûtent un peu plus cher que les versions AMD sur mémoire PC, c'est surtout en carte mère, etc. Vous allez voir que là, si jamais on veut passer sur une carte mère tout de suite, avec des bonnes choses, ça va nous faire un budget un peu plus élevé. Là, pour le coup, celle-là, elle est intéressante, on peut la prendre, mais je ne la conseille pas. Les VRM sont claqués, enfin, il n'y a pas de VRM en fait. Bah, si, elles sont là, elles sont bidons. Franchement, prenez quand même un truc plus intéressant. Moi, je vous dis, voilà, entre soit celle-là, donc AX Wi-Fi, soit sans la Wi-Fi. Non, même pas, je suis un ouf. Attends, où est-ce qu'elles sont? Voilà, MSI, pardon. Gigabyte, laissez tomber. Ça coûte tout de suite un petit billet, mais voilà, je crois que c'était celle-là. Ouais, parce que l'autre, elle est en micro ATX. Voilà, c'est celle-là, exactement. C'est celle que je trouve à chaque fois en bon plan et que je vous la conseille en bon plan. Vous avez la Wi-Fi avec, et c'est une carte mère beaucoup plus intéressante en termes de VRM, etc. Par contre, ça vous ajoute 76 €. D'accord? 76 €. Mais vous allez voir, on va rattraper très vite derrière. Pour les barrettes RAM, pareil, toujours, pensez à changer les barrettes RAM. Selon vos budgets, vous pouvez prendre soit les 7,90 €, donc en gros les Corsair Vengeance LPX 2x8, ou alors avec du RGB, 22 €, on va partir sur du RGB quand même. Il y a quoi encore derrière? Il y a la carte graphique. La carte graphique, voilà. Pour le coup, là on est sur une version Quad HD, nous on veut jouer sur de la Full HD, donc ça c'est pour ceux qui cherchent la Full HD, vous pouvez partir. Si, je vous ai dit, moi je veux pas parler de Nvidia sur cette vidéo, pour le coup c'est pas ce que je voulais faire. Je l'ai déjà fait, hein, pas de souci. Mais sur celle-là, c'était pas l'optique dans ma tête, voilà. Donc, mais voilà, vous pouvez partir sur une 360 Ti par exemple, si vous avez envie d'avoir de très bonnes conditions en Full HD. 3060 Ti, ça vous fera une config à 1070 €. Mais moi, c'est pas ça que je voulais, donc je partirai plutôt sur du AMD parce que l'objectif c'est de faire de PC gamer, orienté gamer. On n'a pas besoin de faire du traitement, des vidéos, des trucs comme ça. Et juste pour du gaming, le AMD fera largement l'affaire. Et pour le coup, là, vous allez partir sur une 6650 XT si vous avez envie. Ça vous fera moins 309 €, donc vous allez vous retrouver à 991 €, donc pas très cher la version Intel par rapport à la version AMD, pas beaucoup, en tout cas une trentaine d'euros. Ou alors vous pouvez partir, pareil, pour de la version Full HD un peu plus, voilà, un peu plus à l'aise, hein, vous pouvez partir sur la 7600 comme la version précédente, ça vous fera un PC à 1025 € pour la version Intel. Voilà pour le coup. La version Intel, vous allez payer un peu plus cher la carte mère en général, là en l'occurrence sur mémoire PC. Et Be Quiet, vous avez une 750 watts entièrement modulaire. Si vous avez envie, vous pouvez éventuellement, je crois que ça peut vous faire gagner un peu de sous-sous si vous enlevez la entièrement modulaire, que vous prenez la 750 watts ici, en Be Quiet aussi, sans le fait que ce soit modulaire, ça vous fait gagner 19 €. Donc, si vous avez envie, vous pouvez faire ça. Ce petit move-là, ça vous fait la config à 1005 €. Donc ça dépend, c'est comme vous voulez. Donc là, pour le coup, celle-là, c'est la version Full HD. Pour la version Quad HD, on avait déjà une très bonne config, on était sur un i5 12400F et une RTX 4070. Donc là, pareil, vous allez changer certaines choses. Là, on ne touche pas au processeur, on ne touche pas au Be Quiet, donc on ne touche pas au anti-rad, quoi. On va changer la carte mère comme tout à l'heure, on va prendre la même carte mère. Alors bien sûr, vous allez pouvoir aller plus loin si vous avez envie, mais tout de suite, ça coûte un vrai billet, des cartes mères, quand on est sur de la version Intel. On va quand même rester sur celle-là, qui était super, il n'y a aucun souci dessus. Hop, ça nous fait une carte en plus pour 76 €. Pour les RAM, pareil, donc hein, inutile de vous répéter la même chose. Hop, c'est parti, on enchaîne avec ça. On a quoi ici? La RTX 4070, on va la changer aussi. Et on va passer sur une version AMD. Donc, si vous avez envie de rester sur Nvidia, vous pouvez, hein, je le répète encore une fois. Et on va passer sur la 6800. Voilà.
6800, vous allez être dans d'excellentes performances pour de la Quad HD. Vous pouvez prendre la 6750 aussi si vous avez envie, vous voyez. Mais je me dis, en fait, si vous êtes prêt à mettre le prix de base que vous avez vu pour la version Intel, vous pouvez très bien voilà, partir pour plus de performance, justement, sur une version supérieure chez AMD. C'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de prendre là, celle-là, là, vous fera largement l'affaire, 6750 XT. Ça vous fait une config, donc Intel pour de la Quad HD à 1148 €, ou alors à 1198 si vous prenez la 6800 avec laquelle vous allez être ultra à l'aise. Pour la version donc 4K, là c'est très simple, on reste sur la même chose, on reste sur les i5 12400F. Sur l'alimentation, on est sur une 750 watts, on va la changer, on va mettre donc une alimentation plus intéressante qui va accueillir la prochaine carte graphique pour la 4K. Là, vous mettez une 850 watts, vous avez une 850 watts ici en modulaire, ça fait chier. Ah non, ça va, ça vous fait 8,90 € pour de la modulaire. Franchement, ça va, c'est pas énorme. Et vous prenez donc la carte graphique donc, de chez AMD, vous prenez la 6800 XT. Voilà. Et là, regardez pour le coup, ça vous fait 1281 ou alors la 6900 XT pour plus de performance. Et vous êtes toujours à moins 4 €. Donc vous êtes toujours dans le gain en fait d'argent. Si vous êtes prêt à mettre le prix de base pour cette config-là avec la 4070, pour de la... Comme je vous ai dit, de base, elle est très bien. Il faut juste changer la carte mère et les barrettes RAM, etc. Mais de base, elle est très bien. Mais si vous voulez avoir plus de performance sans vous ruiner pour rien, vous passez chez AMD, vous pouvez du coup passer sur une 6900 XT pour le tout 1332 €. Alors vous ne le voyez pas ici, mais il est juste là. Voilà. 1332 €. Là derrière, il y a une petite alternative aussi chez Cybertech pour justement la version Intel en l'occurrence. On a ici un PC qui est assez intéressant, plus cher que celui que moi je vais vous proposer pour de la Quad HD. Donc pour de la Quad HD, vous étiez à 1000 de base, vous étiez à 1000 avec la 4070, etc. 1229 €. Ici, vous avez un PC qui est lui à 1349, donc un peu plus cher, mais attention, vous êtes sur un i5 13400F, donc nouvelle gêne quand même. C'est ça qui est intéressant. Et le prix n'est pas non plus exorbitant. Franchement, il est super celui-là. C'est une petite promotion, je l'ai trouvé sur les promotions du site, là vous avez les bons plans promo et tout. Et là, pour le coup, franchement, je le trouve super. PC Gamer, en gros à l'intérieur, vous avez une RTX 4070, pour ceux qui cherchent du Nvidia pour le coup, vous êtes super ici. Vous avez 16 Go de stockage, alors attendez, je vais essayer de vous donner plus d'informations. Vous avez donc un 500 Go de stockage, par contre vous êtes sur un SSD classique, donc voilà. Vous avez donc la 4070, ok, vous avez 750 watts en alimentation, et vous avez la carte mère, donc c'est la Pro H610M. Alors tout à l'heure j'avais fait un petit test ici pour la mettre justement, et je vais vous montrer c'est laquelle, la MSI, je crois que c'était la petite, où est-ce qu'elle est? Ah non, c'était la Gigabyte, mais en gros, en fait c'est une petite carte, là vous avez 2 barrettes RAM, c'est une petite carte de chez MSI. En l'occurrence, c'est une micro ATX, je crois que c'est ça. Là, vous avez une toute petite config, toute compacte. Donc, c'est vraiment le prix, moi, je trouve intéressant, comme je vous ai dit, par rapport au fait que le PC soit déjà pré-monté et qu'il soit équipé de bons composants. Le seul hic, voilà, c'est que, par rapport à cette config, si vous êtes prêt, en fait, à prendre du Nvidia et que vous voulez juste un PC clé en main, jouer sans y toucher plus tard, et si jamais plus tard vous avez envie de changer des choses, vous verrez. Et ben celui-là, il est bien. Voilà, c'est un PC bien, mais le seul hic, comme je vous ai dit, c'est que la carte, comme j'ai pu vérifier tout à l'heure, la carte mère, c'est une carte mère de chez MSI en micro ATX, donc format réduit, et il n'y a que 2 emplacements RAM. Si vous êtes prêt à l'accepter en vous disant que le jour où j'ai envie de changer de RAM, je mettrai 2 autres barrettes de RAM, il n'y a pas de problème. Mais le PC en soi est très intéressant par rapport aux performances. Vous avez un i5 13400F, comme je vous l'ai dit, et une 4070 de chez Nvidia à 1349 €. On n'est pas très loin du budget de la Quad HD pour celui-là, sauf que celui-là, il va être plus adéquat à de l'évolution plus tard par rapport à la carte mère, etc., etc. Donc voilà les copains, écoutez, je vous ai fait donc en gros 3 configs version AMD sur Memory PC, 3 configs version Intel sur Memory PC. Il y a eu des alternatives pour de la Full HD chez Cybertech que je vous ai fait moi-même ici, parce que c'était très intéressant le prix que j'ai pu trouver sur différents composants. Vous avez aussi un PC prémonté ici pour la version Quad HD AMD. Vous avez la version Quad HD ici pour la version Intel en version prémontée chez Cybertech. Donc voilà, j'ai essayé de faire le maximum. 39 minutes, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas, j'ai essayé de répondre au maximum de vos besoins par rapport au moment où vous venez en tout cas sur la vidéo. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En général, il y a toujours une personne qui répond, que je remercie d'ailleurs à chaque fois. Les gens, merci à chaque fois de prendre le temps de répondre aux autres et tout. Franchement, ça m'aide énormément déjà moi parce que je peux pas répondre à chaque fois à tous les commentaires, en plus de bosser derrière, vie de famille, vous connaissez quoi.
Donc voilà, je suis très content à chaque fois qu'il y a des personnes qui prennent le temps. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez des suggestions ou même des suggestions d'amélioration par rapport au config que je suis en train de proposer, vous pouvez aussi les partager en commentaire. Ça peut aider certaines personnes. En général j'essaie d'épingler les commentaires qui partagent une information que je trouve pertinente. Donc voilà, merci à chaque fois à ces personnes-là. Écoutez les copains, moi je vous retrouve très prochainement pour la vidéo du bon plan, dimanche, qui va normalement sortir si tout va très bien en termes de connexion réseau ici. C'est-à-dire pas ici, là, maintenant, mais à la plage. Je suis pas à la plage, là, pour l'instant. Mais je vais y aller. Allez, bisous les amis. Ciao, ciao.